Rire, rire, c'est sans doute un des plus beaux mots de la langue française. Rire, c'est aussi le titre du livre de Philippe Val qui sort aujourd'hui même aux éditions de l'Observatoire. On a l'impression que c'est de plus en plus compliqué dans notre société de rire. Et comme vous aimez rire et réfléchir, Johanna, vous avez décidé de l'inviter ce matin, Philippe Val. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Philippe Val. Bonjour Johanna. Alors votre livre, c'est un véritable plaidoyer pour le rire. Rire, on sait, c'est l'une des choses les plus naturelles au monde pour les humains. C'est un peu le sujet de votre vie. Ah oui, moi j'ai commencé en essayant de faire rire dans les petits cabarets de la rive gauche il y a très longtemps. Puis ensuite sur les scènes plus grandes. Et puis après, j'ai dirigé un journal satirique pendant une vingtaine d'années. Donc ça a fait partie de ma vie tout le temps. C'était essayer de faire rire mes contemporains, de leur donner un peu de plaisir, avec plus ou moins de succès, mais par moments, faut bien le dire. Mais ça a été mon obsession, oui. Alors, dans 32 courts chapitres, vous êtes, comme vous dites, parti à la rencontre du rire. Et est-ce que vous trouvez que le rire fait grise mine à notre époque ? Est-ce que l'époque est devenue un petit peu trop sérieuse, à votre goût ? Oui, il y a des sales périodes, et c'en est une en ce moment, où le rire est confronté à la violence. On le voit d'ailleurs dans les écoles, on le voit partout, on l'a vu, les attentats de Charlie, c'est ça, c'est le rire assassiné par des gens sérieux, par des gens graves, par des gens qui sont obsédés par leur identité. Et je pense que plus les individus sont obsédés par leur identité, moins ils supportent l'identité de l'autre. Donc l'humour ne passe plus, c'est ça ? L'humour ne passe plus parce qu'on ne rit pas avec ces choses-là. Et quand on ne rit pas avec ces choses-là, la violence commence. Je pense que le rire nous rend beaucoup plus fraternels. Si on rit ensemble à une même chose, on va évidemment commencer à établir des complicités, ce qui va éloigner de nous la violence, bien sûr. Donc, selon vous, on peut rire de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. On peut Dieu, rire de ni le n'importe diable, quoi. comme vous dites. On peut rire de n'importe quoi quand les choses deviennent un peu ridicules, quand les choses deviennent un peu caricaturales. Là, j'ai vu un sujet chez vous ce matin sur le David de Michel-Ange. Oui. C'est hallucinant, hallucinant qu'une conservatrice de musée ne veuille pas fasse des procès à toutes les qu'on personnes, fasse des parodies d'une œuvre d'art magnifique par ailleurs. Mais David de Michel-Ange. pouvoir se moquer des choses sacrées est une nécessité démocratique, mais c'est une nécessité humaine pour pouvoir s'accepter les uns les autres, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, vous avez été patron de Charlie Hebdo, vous avez dirigé France Inter de 2009 à 2014. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de la polémique qui est liée à Guillaume Meurice et de sa blague sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ? Est-ce que ça méritait un tel tollé et même d'être entendu par les forces de l'ordre, par la police ? Alors, à titre personnel, cette blague me fait pas rire du tout. J'aime pas ça me désole, mais en même temps, je suis pas pour qu'on l'interdise, vraiment. La seule chose qui me pose peut-être un problème, c'est que les humoristes comme lui, sur cette chaîne, regroupés, sont monocolores. Et ça, dans une radio de service public, c'est un vrai problème. Mais pourquoi vous dites qu'ils sont monocolores ? Ils sont tous d'extrême gauche, si vous voulez. Et ça, donc tous les humoristes de France Inter, c'est ça, sont d'extrême gauche ? Non, il y en a 2-3 qui sont formidables d'ailleurs, par ailleurs, comme Tanguy, Pastoureau, comme tout ça, qui sont très bons. Mais dans cette émission-là, ils sont d'extrême gauche dans une radio qui appartient à tous les Français. Donc ce côté monocolore payé par l'argent public me choque un peu. Donc c'est-à-dire que pour vous, le rire n'est plus de gauche ? Le rire n'est ni de gauche ni de droite. Le rire est une réaction qui nous surprend et qui est bien au-delà de nos opinions politiques. C'est une réaction, le rire physique. Je ne parle pas du rire de connivence, que quand si un humoriste a les mêmes idées politiques que vous êtes dans la salle, vous rigolez parce qu'il dit ce que vous pensez. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rire de surprise. Quand on est cueilli, on éclate de rire et que ça révèle quelque chose de nous. Et ça, c'est ni de droite ni de gauche. C'est réactionnaire d'une certaine façon parce que c'est une réaction physique à quelque chose qui a à voir avec la grâce. Alors, qui vous fait rire, vous, aujourd'hui ? Il y en a beaucoup qui me font rire. Des fois, ils ne le savent pas, mais Un nom, comme ça ? Non, mais il y a des humoristes que j'adore. Il y a Ricky Gervais qui me fait beaucoup rire. Il y a des tas d'auteurs qui me font rire. Des auteurs qui ne sont pas forcément drôles. Proust est un humoriste, ou Balzac est un grand humoriste. Mais Blanche Gardin est une formidable humoriste, professionnelle, elle. Mais j'ai une admiration. Aujourd'hui, pour moi, un des plus grands de tous, c'est Ricky Gervais.
Parce que Qui n'est pas français. Il est d'une cruauté sans borne et d'une bonté infinie. Il a ces deux choses d'aimer profondément les gens et d'être impitoyable avec eux. Alors face au malheur du monde, on sait il y a plusieurs conflits, il y a l'Ukraine, il y a Israël, il y a Gaza. Est-ce que le rire sert encore à quelque chose? Est-ce que ça sert quoi? À garder espoir dans cette époque un peu trouble, un peu sombre? Il n'y a pas de rire sans tragique. C'est-à-dire que au-delà des guerres, au-delà des horreurs auxquelles nous sommes confrontés tous les jours et qui nous font parfois même du mal, quand on n'est pas en forme le matin et qu'on commence à lire tous nos journaux, on peut être vite plombé, quoi, et même angoissé. Mais c'est le prix du rire, précisément. Il n'y a pas de vrai rire sans conscience tragique, parce qu'au-delà de tout ça, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on va souffrir, C'est de on s'élever un petit peu au-dessus du sait qu'on malheur, va c'est ça? perdre les gens qu'on aime, on sait tout ça. Et le rire, c'est une façon de rester humain et digne. J'ai connu, par exemple, j'étais très proche de quelqu'un qui est une rescapée d'Auschwitz, qui est morte maintenant, et que j'aimais beaucoup, Marceline Loridan, Ivons. Et on a passé des nuits à rigoler monstrueusement et à parler aussi d'Auschwitz. C'est-à-dire que il faut savoir qu'il n'y a pas de ce bonheur sans ce tragique. C'est ça qui est difficile à dire. C'est ça qui est difficile à expliquer. Mais je pense que c'est décisif. C'est le fond même de toute la grande philosophie de savoir rire. Donc le rire sans tabou. Merci beaucoup Philippe Val d'avoir été notre invité ce matin. Et je rappelle que votre livre Rire sort aujourd'hui même aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée. Merci. Il est sans beaucoup. ordonnance. Hein. De quand date votre dernier fou rire? À mon dernier fou rire, c'était hier, je pense. C'est quoi? Faut savoir ou pas? C'est une blague avec mon camarade Richard Malka. Mais je ne peux pas le dire, c'est une blague privée. Bon. On disait du mal de quelqu'un. Pas de quelqu'un Ça sera dans d'ici, le tome j'espère. numéro 2. C'est sympa de vous entendre rire pour finir. Merci beaucoup, Philippe Val. À suivre, on peut aussi rire au cinéma, mais aussi être touché et ému. La preuve, c'est avec Margot Barallon, juste après la pub.